Donc c'est ça, comme je disais, donc il avait un historique de violence. Donc j'ai un peu coupé la vidéo à ce moment-là. Moi, je vais continuer. Voilà. Mais c'est ça. Donc il avait un historique de violence. Donc après avoir commis tous ces différents crimes, malgré tout, ils m'ont dit quand j'étais là que c'était pas grave. Voilà. Donc un peu, c'est un peu ça, cette partie-là. Ça, c'est comme je dis, ça c'est le début. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette histoire-là et je vais la comparer avec une autre chose qui m'est arrivée en 2020. J'habitais encore à Montréal, en colocation. Et cette fois-ci, j'ai eu un incident avec un autre individu qui m'est arrivé. Donc là, je vais les détailler. Donc, j'étais dans ma chambre et un monsieur qui est venu. Voilà. Là, j'ouvre la porte, je commence à lui parler à ce monsieur-là et je lui dis, regardez, qu'est-ce que vous faites là, monsieur, etc., etc. Moi, je commence à me dire, je suis là pour visiter, tout ça. Et moi, je me sens un peu inconfortable avec lui. Et lui, quand il voit ce sens d'inconfortabilité avec moi, ses yeux se sont comme illuminés. Voilà, moi, quand je regarde ça, je me dis, oh, je retourne dans ma chambre, je ferme la porte, puis fini. Voilà, je retourne de mon unité. Là, quelques semaines plus tard, une semaine, 2 jours, 3 jours plus tard, il revient. Donc là, dès qu'il revient, il commence à cogner à ma porte. Et là, il commence à cogner à ma porte. Moi, je dis, c'est qui, qu'est-ce qu'il y a? Après ça, c'est lui. Voilà, il commence à vouloir me parler. Je dis, je ne parle pas avec toi. Là, je lui répète plusieurs reprises, je ne veux pas parler. Il continue, là, il marcelle, il marcelle, il marcelle, il marcelle. Là, je lui crie dessus carrément. Il continue, je lui crie encore plus fort, puis là, il s'en va. Là, moi, je vais à la cuisine, commence à préparer à manger, tranquillement. Là, il vient. Là, il s'en vient, tout ça. De direct, il s'en vient. Là, il commence à m'attaquer, tout ça. Là, je lui dis, écoute-moi, je veux jamais que tu parles avec moi, etc. Là, il me sort des excuses un peu comme l'autre criminel de cuvette. L'autre criminel aussi, c'est ce qu'il m'avait fait. Là-bas, la cuvette, des choses comme ça, il me sort des excuses. Je dis, tu parles jamais avec moi. Là, il va dans ma face, là, il se rapproche plus de moi, puis là, je lui dis, hé, va-t'en, comme ça. Puis là, il me dit, il va me frapper. Là, à ce moment-là, le monsieur, il me menace, là. Là, j'appelle la police, tout de suite, ils sont arrivés là, tout de suite, ils m'ont dit comme ça, ils sont allés le voir, tout de suite, ils ont procédé à son arrestation. Là, vous allez vous poser la question, comment ça se fait, premièrement, qu'ils m'ont aidé, hein, qu'ils sont venus m'aider, hein. Mais non, je vais détailler d'autres choses, hein, mais ça, d'autres choses que je vais dire aussi. Mais qu'ils sont venus, ils m'ont aidé, ça c'est en première chose, mais ils ont aussi procédé à l'arrestation. Ça, c'est sans cause de problème. Mais qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire aussi? Ils ont aussi procédé aussi à mon arrestation à moi aussi. Mais ça, c'est incroyable. Là, vous allez vous poser la question, comment ça se fait? Comment ils ont essayé de procéder ils ont procédé à l'arrestation de lui, ils ont essayé de procéder à l'arrestation de moi. Il y a une information très importante, je pense que vous devez peut-être la savoir, je n'ai pas besoin de vous dire. Mais ils ont essayé de procéder aussi à mon arrestation à moi. Donc là, moi, je ne comprends pas. Là, elle veut procéder. Là, je lui dis, mais pourquoi? Moi, j'ai rien fait. Je veux dire, j'ai défendu ma personne. J'ai rien fait. Là, je lui explique à ce temps. Là, après ça, regarde ça. Elle retourne. Regarde, c'est très important. Elle retourne dans son véhicule, elle parle avec son. Elle revient, elle dit, oh, ok, tu as le droit de te défendre. Parce que là, le code criminel, l'article 34 du code criminel, autorise la personne à se défendre. C'est ça. Parce que moi, je fais comme ça, j'ai dit, monsieur, laisse-moi, c'est mon droit de défense. Là, le truc qui est arrivé aussi dans cette situation-là, c'est que cette personne-là qui a essayé de procéder à mon arrestation, elle ne m'a pas posé aucune question. Elle m'a tout seul emmené en prison. Elle ne m'a pas posé aucune question. Voilà. Là, je vais révéler une information importante sur l'autre. Pourquoi vous pensez que l'autre, ils l'ont tout de suite pris? Parce que l'autre, ce monsieur-là, c'était un noir. Ce monsieur-là, il était noir. C'est pour ça que dès qu'ils l'ont vu, tout en prison. Ils ont essayé de moi aussi de prendre en prison. Donc eux autres, ils vont prendre en prison tout ce qu'ils peuvent prendre en prison. Mais qu'est-ce qui est arrivé là? C'est que moi, voilà, parce que les autres, c'est comme ça qu'ils sont. Bon, je ne vais pas discuter de l'élément psychologique trop maintenant. Je vais en discuter quelques petits détails de l'élément psychologique. Mais je ne vais pas discuter de tous les éléments parce que là, c'est un peu compliqué. Mais les autres, c'est comme ça qu'ils sont. C'est dégueulasse, là, mais c'est comme ça. Donc, ils ont essayé de me en prison aussi. Après ça, moi, dans la conversation, je continue à discuter avec cette personne-là. Bon, après ça, elle me dit, bon, voilà, que voilà, elle va pas procéder à mon arrestation, etc. Parce que, voilà, c'est mon droit. Et voilà. Et donc, après ça, moi, je discute avec elle de ça. Puis moi, à un moment donné, il y a un sens de confiance qui est venu chez moi. Puis la personne, elle voit ça. Elle voit ça comme ça, puis elle se retourne dans sa voiture, elle appelle à une autre personne.
il revient là pour revoir toute la situation. Vous avez vu ça? Lorsque c'est arrivé à ça, lorsqu'ils sont procédés à mon arrestation, tout de suite ils ont procédé. Ils ont même pas savoir qu'est-ce qui est arrivé là. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils vont tout de suite amener en prison. Mais lorsque j'ai pris confiance en moi, tout de suite, ils vont revoir toute la situation, ils ont apporté une autre personne, etc. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc là, moi, je suis choqué qu'ils ont ramené une autre personne. Au début, j'ai pas compris. Et parce que moi, j'étais sur l'effet qu'ils sont venus pour m'aider. Mais eux, je ne sais pas s'ils sont venus pour m'aider. Ils sont jamais venus pour m'aider, les autres. Mais moi, j'avais l'idée qu'ils étaient venus pour m'aider. Après ça, mais moi, je vais vous dire pourquoi je l'ai découvert, qu'ils sont pas venus pour m'aider. Donc là, moi, je suis retourné dans mon unité à ce moment-là. Puis il y avait une autre personne qui était là. Et cette personne-là, j'en avais des problèmes avec cette personne-là, surtout suite à l'arrestation qui était avec cette personne-là. Et là, cette personne-là est toujours en train de m'attaquer. Donc là, moi, déjà, elle me faisait déjà des agressions, cette personne-là. Mais voilà. Et là, moi, cette personne-là, je commence à discuter avec tout ça. Puis la police, il vient. Voilà, la police, ils sont vient, j'arrive, je dis à cette personne-là, le matin, regarde qu'est-ce qu'elle est venue m'agresser. Voilà, j'explique aux policiers. Je leur dis, regardez ça, ils sont venus, ils ont procédé à l'arrestation de ce monsieur-là. Voilà, moi j'ai pris confiance en moi, tout ça. Là, je dis ça au policier comme ça. Ah, le policier, il me regarde comme ça, il dit, mais comment ça se fait ça? Comment c'est possible? Parce que la police, au début, quand elle est arrivée, elle voulait m'aider. Elle dit, oui, je vais aller lui dire de sortir elle va la sortir de là, tout ça. Elle commence à crier sur la personne. Elle commence à dire, retourne dans ta chambre, toi, comme ça. Et moi, quand je commençais à... ça, c'était pour moi, crier sur les autres ou violence, je suis pas d'accord. Mais elle a fait ça. Pourquoi tu penses qu'elle a fait ça? Parce que l'autre personne aussi, c'était une personne qui était noire. C'est pour ça. Parce que sinon, elle n'aurait jamais agi comme ça. Voilà. Donc là, moi, je lui parle avec cette personne-là. J'essaie de discuter avec cette personne-là. Je discute avec cette personne-là. Et j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là qui fait des agressions, tout ça. Donc là, au début, elle procède avec cette personne-là comme ça. Là, elle commence à lui crier dessus des choses comme ça. Ça, c'est comme ça. Et donc moi, je commence à dire peut-être qu'elle va m'aider, elle va lui dire de sortir de là. Parce que cette personne-là, elle est tout le temps en train de m'attaquer là. Donc là, moi, j'essaie de voir, voilà. Et je lui parle et je lui explique la situation. Donc là, je lui dis, regarde, moi, j'étais là, ils sont venus procéder à l'arrestation de ce monsieur-là qui est venu m'attaquer. Et j'ai pris confiance en moi. Et dès que je lui ai dit ça, tout de suite, elle a regardé ça, elle me dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait, toi, que tu es comme ça? Après ça, je lui ai dit, oui, moi, je vais bien dans ma vie. Parce que moi, après, qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là? Moi, je pensais que ces gens-là, ils respectaient les lois. Parce que moi, la raison pourquoi j'avais l'insécurité au début, quand le monsieur il est venu, c'est parce que je savais que la police, ils sont totalement racistes. Je le sais. Et je le sais que là, ça peut y avoir des problèmes. Parce que lui, je l'ai vu. Et donc, moi, je commence à me dire, là, ça va bien, là. Tu comprends là, surtout quand j'ai vu sa réaction, comme ça, il veut profiter, tout ça, j'ai compris que ça va pas bien aller, là. Là, moi, puis les policiers, je le sais comment ils sont trop complètement, totalement racistes, tous ces gens-là. Donc là, moi, je me dis, ok, là, qu'est-ce qui va arriver, là? Parce que là, vous comprenez, là, moi, je me dis, ok, voilà, parce que là, eux autres, ils m'ont aidé. Donc la personne qui était en train de m'attaquer la nuit, elle frappe les portes, elle frappe les portes. Je m'en fous, tu comprends? Parce que je le sais que j'ai pas de problème. Je vois qu'on dirait qu'il y a du sérieux, on dirait qu'il y a des lois. Pour la première fois de ma vie, je vois qu'on dirait qu'il y a des lois. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ces gens-là respecter des lois. Je les ai jamais vus respecter des lois, ces gens-là. Jamais ils respectent des lois. C'est la première fois qu'on dirait, mais j'ai pas bien calculé, bien évidemment. J'ai pensé, c'était une illusion, parce que, comme on discutait maintenant. Donc là, je lui dis, j'ai pris confiance en moi, tout de suite, maintenant, comment ça se fait? Comment ça se fait, toi, t'es comme ça? Là, je lui dis, oui, voilà, c'est ça qui est ça. Là, après ça, elle essaie de me dénigrer. Elle essaie de me rabaisser, elle essaie de me... Moi, j'accepte pas ça. L'autre policière qui est là dit, il faut accepter tout ça, il faut arrêter, il faut que tu acceptes. Après, il faut que j'accepte ça. Alors moi, je continue à parler, j'ignore ça, vous comprenez? Parce que je dis non, comment je vais accepter de racisme? Je ne vais pas accepter de racisme. Moi, je suis venu essayer de régler des problèmes, et toi, tu veux que j'accepte de racisme, que moi, je dis non, je n'accepte pas comme ça. Donc moi, je lui réponds pas, j'argumente pas avec elle, parce que je ne veux pas argumenter, parce que je sais que je ne vais pas faire d'argumentation, surtout que cette personne-là, elle est armée. Donc je ne veux pas argumenter avec cette personne-là, je ne me tente pas d'argumenter, mais je réponds, je ne donne pas à ça, je ne cède pas à ça, je continue. Je dis, regarde, c'est ce qui est arrivé, ils sont venus faire des procédés, la madame là, est tout le temps en train de m'harceler, de m'agresser. Elle me dit comme ça, si tu acceptes pas ces choses-là, je ne vais pas t'aider.
Après ça, moi, je lui dis, moi, je commence à me dire, moi, je ne peux pas accepter de racisme. J'accepte pas de racisme comme ça. Et donc, voilà, j'accepterai pas ça. Et donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais pas accepter de racisme. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? Je, 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 je pense que je suis juste devenu comme silencieux à ce moment-là. Où j'ai continué, puis ils disent qu'ils vont s'en aller. Je pense que j'ai continué mon histoire malgré tout, puis ils disent qu'ils vont s'en aller. Puis là, moi, je commence à avoir peur. Là, je commence à paniquer. Quand je me dis, est-ce qu'ils vont essayer de me faire des problèmes? Est-ce qu'ils vont essayer de me... Parce que les autres, ils sont comme ça qu'ils sont, dénigrement, mais qui vont même utiliser la violence pour te violer. Donc là, je me dis, qu'est-ce qui va arriver? Donc là, dans cette situation-là, ils n'ont pas décidé de faire ça. Donc moi, je commence à avoir peur, ils sont partis. Et donc je la vois, la policière, quand elle descend, ses yeux se sont illuminés comme ça, et elle est partie comme ça. Je dis, ok. Mais là, l'histoire n'est pas finie avec cette personne-là. Cette personne-là, elle continue encore à m'agresser, elle continue encore les agressions, elle continue encore les problèmes, cette personne-là. Donc, c'est toujours la même chose qui revient. La police, il vient là, je lui dis l'histoire, j'ai pris confiance en moi. L'autre policier, il me regarde, c'est comme s'il venait de voir un fantôme. Je te le dis, c'est comme s'il avait vu un fantôme. Je te le dis. Puis l'autre personne, elle a utilisé ça à son avantage pour essayer d'exploiter ça. Puis voilà, c'est comme ça. Puis il commence à crier sur moi, le policier. Toi, t'es pas meilleur que des noirs, des choses comme ça. Voilà, des affaires racistes, tout ça. Là. Toi, t'es pas meilleur que ça. Puis il frappe la porte comme ça. Là, je comprends. Qu'est-ce qui se passe là? Donc là, moi, là, je comprends pas. Là, le policier, là, il a comme pété une crise. Là, la personne, elle est en train de les manipuler parce que c'est cette personne-là qui est en train de m'agresser à chaque fois. Moi, je la dérange pas, cette personne-là. Jamais je lui dérange, jamais. Jamais, jamais je vais déranger cette personne-là. Mais cette personne-là, il m'agresse. Donc là, là, elle commence à pleurer. Elle les a manipulés, là. Voilà, mais là, je vais dire quelque chose d'important aussi. Quelque chose qui est important maintenant. Mais là, elle est en train de les manipuler. Donc là, moi, la police je comprends pas. Là, je lui dis, c'est de la manipulation, ce qu'elle fait, là, cette personne-là. Elle est en train de manipuler. Donc là, voilà, c'est de la manipulation. Elle est en train de manipuler. Donc là, le policier, il commence à paniquer. Là, il veut savoir c'est qui, là. Là, il cherche mon nom parce que les autres, je pense qu'ils ont une idée un peu de qui je suis, là. Donc, ils regardent mon nom, tu sais ce qu'il lui. Là, il regarde mon nom, il dit, ok. Là, il me regarde, il s'est calmé, là. Là, il s'est calmé, puis là, il commence à comme, argumenter avec moi. Là, et puis moi, je lui dis non, ce que tu dis comme ça. Puis là, il s'est calmé tout de suite, il me dit, ok, t'as raison, ce que tu dis, c'est vrai. Ça, c'est de la manipulation, je suis d'accord avec toi. Là, le policier qui était, là, il commence à voir clairement, tu comprends? C'est là que moi, j'ai découvert quelque chose à ce moment-là, que peut-être ils n'ont pas vicieux, ces gens-là. Tu comprends? Parce qu'il y a des vicieux, il y en a des policiers vicieux. Ça existe, des policiers comme ça, vicieux. Mais ces gens-là, ils ne sont pas vicieux. Tu comprends? Ils sont juste racistes. Ils sont totalement, complètement racistes de leur tête. Tu comprends? Mais ils ne sont pas vicieux. Ce pas des gens qui sont vicieux, voilà. Ils sont totalement racistes, oui, mais ils ne sont pas comme ça, comment je pourrais dire, des gens qui ont de la malice. Donc voilà. Donc là, le policier, il dit, ok, t'as raison, ce que tu dis, c'est vrai. Là, il commence à voir la vérité. Puis là, il est capable de déterminer qu'est-ce qui est arrivé là. Moi, ça m'a un peu impressionné qu'il a pu trouver la vérité juste en voyant plus clairement qui moi j'étais comme personne.